De retour à votre émission favorite, Tout savoir. Vous savez, les vendredis, et là, ce que j'ai oublié de mentionner en début d'émission, c'est qu'on est vraiment dans le volet artistique, divertissement. Et cette fois-ci, je parle avec l'auteur José Claire, pardon, pour son ouvrage Ainsi soit-il. Et je pense que tu es passé de la poésie au roman. Comment tu as fait ce chiffre? Pourquoi tu as été intéressé à faire ce... En fait, on n'a pas le choix. Quand on a une idée, on voit la longueur de l'idée. Si tu respires et tu dis, je suis capable de mettre mon idée que je veux partager en une page, tu fais un poème. Et tout d'un coup, il y a des personnages qui s'infiltrent dans ta tête et qui ont besoin de développer en poids, en espace, tu dis, OK, le format nouvelle, et si en plus ça met des couches et des couches d'émotion et de suspense, je vais leur offrir 200 pages de ma vie. Voilà, une moitié de forêt amazonienne pour ça. Dis-moi, combien de temps ça t'a pris pour écrire ce roman? C'est parti, je n'aime pas le fait divers, mais il y a un enfant dans la réalité qui a été porté disparu à l'hiver 2018 à Montréal. Est-ce que c'est pas le petit garçon Oui, brun, noir? il était J'oublie son nom, africain. africain. Oui. On voyait le parc Oui, sans cesse. oui. La police disait le fleuve a dû l'emporter. Oui. Et les parents étaient très sceptiques Oui. et avaient l'impression que les policiers ne cherchaient pas, alors que les parents pensaient peut-être c'est un serial killer, peut-être un pédophile. Et cet enfant n'a jamais Oui, été t'as raison. retrouvé, Oui. mais il était retrouvé là-dedans. Oui, il a été retrouvé là-dedans. Ça t'a inspiré, toi? Oui, Wow. oui. Et je ne sais pas pourquoi, comment quelque chose vient nous chercher au niveau de l'épiderme de l'âme. Ouais. Et j'avais besoin d'habiter son histoire et de l'amener dans mon univers. Et tu as dû peut-être faire des recherches aussi beaucoup sur l'histoire de cet enfant. Et puis, tu sais, ça avait créé une telle polémique. Il y en a qui disaient comme ça que certains qui disaient qu'ils connectaient avec l'âme de l'enfant, qui disaient que l'enfant était, il était quelque part dans un canot. Il y en a d'autres qui disaient qu'il était sous l'eau. C'était traumatisant pour des parents. Oui. C'est pour ça que je ne veux pas faire le lien, parce que dans ce roman, oui, il y a un serial killer qui hante les rues de Montréal entre le mercredi des Cendres et Pâques 2018, justement où a lieu la disparition cette de l'enfant. drame-là. Oui. Et c'est en hiver, donc le serial killer cache tous des enfants de 7 ans qui sont ses victimes dans des bonhommes de neige. Là, il faut que tu m'expliques. Pourquoi tu as pensé à utiliser, bon, pour ton serial killer dans la fiction du roman, des bonhommes de neige pour cacher les corps? Peut-être ce côté tellement enfantin, naïf et pur d'un bonhomme de neige qui est tout blanc, qu'on a envie... On se laisse carrément aller avec un bonhomme de neige. Ça nous fait nous rappeler quand on avait 8 ans. Et là, tout d'un coup, c'est le printemps, donc la neige est moins blanche. Et là, il y a le sang. Donc, on découvre les cadavres. Et ce sont tous des enfants de 7 ans. Je ne connais très peu Montréal, donc j'ai beaucoup navigué sur le net. Pour positionner chacun des bonhommes dans un périmètre, madame, de 20 minutes chacun en voiture. Je pense que les gens aiment, il y a certaines personnes qui aiment beaucoup les romans policiers. Puis ça, c'en est un là. On pourrait même en faire un film, hein. Je lance ça dans l'univers comme ça pourrait faire un très bon film. Puis là, il y a aussi le volet de la transidentité que tu mets en avant. Pourquoi c'était si important pour toi? Peut-être parce que c'est moi, mais c'est pas moi du tout le jeu. C'est un jeune homme de 24 ans, qui est un homme trans, et qui subit, ou j'aime pas subir, va chercher un complément pour lui
qui est la phalloplastie. OK. Et on commence le roman où la phalloplastie a mal tourné et le jeune homme est dans sa chambre d'hôpital, dans le coma. Et tout d'un coup, tout s'ouvre. Et je le dis en fermant les yeux. C'est vraiment poétique. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Un autre truc aussi que que tu m'as suggéré qu'on discute, j'aime bien, c'est que ton polar a une dimension religieuse très importante. Est-ce que tu recherches de la provocation, toi? Moi, je suis extrêmement sacrilège, mais ça vient de tellement loin parce que mon père a défroqué pour marier ma mère qui était juive. Alors, et là, je parle d'un village dans les Laurentides, de Mont-Laurier, donc on était des extraterrestres, ça paraît encore. Donc, il y a tout ce côté-là qui est dans le livre. Je suis même un personnage dans le livre. On parle de moi comme un personnage 3e ou 4e degré. Je prends même mon nom, qu'on dit un dead name, donc mon nom de femme à l'époque, et j'ai un rôle dedans. Très minime et même pas sympathique. Donc, il y a tout ce mystère de la foi, d'une éducation dans les années 60 où ton père et ta mère, tu honoreras. Et moi, j'ai été incestuée jusqu'à l'âge de 12 ans. Donc, il y avait ce côté très église et ce côté très pervers. Et ça donne moi. Voilà. Et je viens de terminer ma pièce que j'ai écrite qui s'appelait justement La papesse woke. Et que tu as fait, tu as présenté hier pour le lancement officiel de ton ouvrage. Oui, on l'a présenté. Comment ça a été hier, le lancement et tout? Ah, c'était génial, mais il faut dire que j'ai fait énormément de versions de la pièce parce que j'ai eu une bourse pour la faire que j'ai présentée en décembre dernier. Et c'est l'avant-première, la bourse 3e œil de Gatineau. Et je suis devenue aphasique et il y a eu une chute vertigineuse dans ma santé. Donc, quand tu écris du théâtre, c'est pour le dire. Donc, tu sais, mes phrases ont 4 pages. Et là, moi, j'étais capable de articuler de la liposuction Claude André sur mesure. Écoute, j'aime tellement, enfin j'apprécie, je devrais dire, que tu sois venu parce que hier, ça a dû être une grosse soirée pour toi, mais tu es quand même là ce matin pour nous présenter officiellement ton ouvrage intitulé « Ainsi soit-il ». Et j'aimerais te demander, qu'est-ce que tu veux qu'on retienne, les gens qui vont lire, les lecteurs, qu'on retienne de ce roman policier, là, ce polar? J'ai fait exprès, bien ça, c'est moi qui l'ai écrit, de mettre en parallèle dans la même chambre d'hôpital un homme trans qui a subi des chirurgies comme l'ablation des seins pour être plus physiquement vu, perçu comme un homme. Et dans la même chambre, une dame qui a un cancer du sein, qui voit l'ablation de son sein et qui vient d'accoucher. Pour moi, il y avait cette question-là. Moi, ça fait 30 ans que j'ai commencé ma transition. C'était pas encore en mode, je fais des gros guillemets, de genre, cisgenre. Donc, j'avais besoin de ça et le médecin me disait, on n'opère pas quand les tissus sont sains. Donc, il y avait tout ce parallèle d'une femme qui est née femme et qui est bien dans son corps et qui, à cause de la maladie, doit se départir d'une forme de féminité très poussée que j'ai connue dans ma famille aussi. Alors, il y avait le parallèle de dire... En tout cas,
Bravo, tu as travaillé très fort. On va inviter les gens à aller visiter le site web. Je pense que c'est interligne.ca pour avoir accès à ça. Je te souhaite bon succès pour cet ouvrage. Puis pourquoi pas que quelqu'un te contacte pour que ce soit fait au cinéma, là. On t'écoute beaucoup. On m'écoute, oui, ok, je lance ça dans l'univers. Merci beaucoup. Merci. Et puis, pour vous autres à la maison, encore une fois, www.interligne.ca pour avoir accès à cet ouvrage intitulé « Ainsi soit-il ». Et puis, je pense que vous serez inspirés, surtout pour les personnes qui adorent les romans policiers. Vous serez peut-être inspirés à écrire le vôtre, qui sait. Alors, on revient juste après la pause et cette fois-ci, on parle avec notre chroniqueuse culturelle. Vous allez prendre des stylos, une feuille, parce que vous allez prendre des notes sur qu'est-ce que vous pouvez faire ce week-end. Vous regardez Tout savoir.